la création d'une ZAC. Et donc c'est, je dirais, le travail sur lequel nous engageons maintenant. Ensuite, évidemment, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Nourisson, qui va expliquer plutôt comment l'aménageur voit le développement de cette affaire. Alors effectivement, dans le lancement initial de la démarche, nous avions un phasage sur une quinzaine d'années. Nous étions à l'époque sur un projet autour d'1 million de mètres carrés chaunes à développer sur le site. Aujourd'hui, les réflexions et le cadre de la création de la zone d'aménagement concerté nous amènent à une échelle d'1 300 000 mètres carrés chaunes environ. Donc on a un peu accru l'échelle et aujourd'hui on imagine que la durée de réalisation sera sur une vingtaine d'années. Donc nous avions sur la base des 15 ans initiaux, donc un échéancier notamment au travers nos accords avec les promoteurs qui nous accompagnent, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc l'idée c'est que les premiers permis de construire puissent être déposés à la fin de l'année 2010. D'avoir des premiers débuts de chantier sur des îlots qui sont aujourd'hui d'ores et déjà maîtrisés et qui ont, je dirais, une configuration cohérente pour porter un programme immobilier. Donc de les démarrer dans le courant de l'année fin 2010, début 2011, de sorte à ce que les premiers édifices puissent se réaliser dans cette période. Après, évidemment, notre phasage tient compte de la capacité de maîtrise foncière. D'ores et déjà, entre la maîtrise foncière de la ville, la maîtrise foncière de SADEV, nous sommes, je dirais, en maîtrise d'à peu près le tiers des espaces mutables, donc ce qui est considérable, et notamment certaines grandes unités foncières comme les entrepôts du BHV, qui vont nous permettre donc de commencer des programmes mixtes, puisque l'idée c'est bien de démarrer pas seulement le résidentiel d'abord, mais et le résidentiel et le tertiaire dans un même mouvement, de sorte à ce que le quartier se construise dans la mixité et dans l'harmonie. Donc ces grandes unités, je parle du BHV, je peux parler des terrains Philips, des terrains de Total sur lesquels nous sommes en discussion d'acquisition. Tout ça constitue de grandes unités cohérentes qui vont être donc les premières phases, les premières réalisations concrètes sur le terrain. Après, bien évidemment, c'est le rythme de la maîtrise foncière qui nous donnera le phasage, qui nous donnera le rythme de la réalisation du programme. Bien. On arrive au terme de cette table ronde. Je voudrais que, pour conclure, peut-être vous replaciez le projet Ivry-Confluence dans le cadre de l'OIN Orly-Rungis-Salomon. C'est un projet phare, c'est un projet locomotive. Il représente quoi, globalement, par rapport aux objectifs d'Orly-Rungis-Salomon? Peut-être, monsieur le député May. Oui, il me semble que je l'ai rappelé, ce sont 12 communes, hein, l'OIN. Quand on regarde commune par commune la répartition en termes d'objectifs, d'emploi, de logement, etc., c'est évident que l'opération Ivry-Confluence, je l'ai dit, est maintenant à maturité pour partir, et elle est certainement au-delà de la moyenne espérée pour l'OIN. C'est-à-dire qu'on est plutôt on est parmi les bons élèves de la classe. Mais avec une particularité, c'est que l'aménageur n'est pas l'établissement public Les Porçats. Puisque pour l'instant, alors il y a une procédure qui est engagée, mais pour l'instant, puisque nous étions partis bien avant, c'est la SADEV qui est aménageur. Donc c'est la situation un peu particulière. Pour autant, je suis membre du conseil d'administration de Les Porçats, et il n'y a pas, je dirais, de contradiction entre le travail de Les Porçats, aménageur général de l'OIN, et le travail réalisé par la SADEV. Il faut qu'à tout moment, c'est la situation un peu originale à ce qui concerne Ivry, il faut qu'à tout moment, nous nous cadrions bien pour que nos objectifs soient rapprochés. Je prends un exemple, il y a un secteur qui évidemment est tout à fait stratégique dans le territoire d'Ivry-Confluence, c'est tout le secteur ferroviaire, bon, qui représente plusieurs hectares.
il y a une convention qui a été passée entre l'établissement public Les Porsas avec la SNCF et RFF. Il faut évidemment que les accords qu'ils ont passés puissent s'appliquer également dans le cadre d'Ivry-Confluence avec la SADEV. Voilà. Mais je veux dire que tout ça se passe en bonne entente.